Bonsoir, déjà le 3e journal du Festival d'Angoulême. Parmi les nombreuses expositions proposées lors de cette 41e édition, l'une d'elles fête les 10 ans de la série Les Légendaires de Patrick Sobral, un véritable best-seller de l'édition, 3 millions d'exemplaires vendus, un sujet de Gaëtan Carassé. C'est monumental. J'ai l'impression d'être dans un parc d'attractions à l'univers des légendaires. On retrouve l'univers de ma bande dessinée, mais dans des formats, dans des versions que j'aurais jamais imaginées. Voir ses propres personnages en sculpture, en taille réelle, voir des reconstitutions des décors ou des objets mythiques de la BD, comme la Listerie ou la pierre de Jovania ou même les armes des légendaires. Mais c'est aussi un lieu de découverte pour ceux qui ne connaissent pas la série, avec des effets son et lumière de toute beauté. Franchement, ça a été un régal de découvrir cette expo. Pour les fans les plus assidus et ceux qui désespèrent de découvrir prochainement le tome 3 Origine, les 10 premières planches de ce tome dessinées par Nadou sont en exposition dans l'expo. À vous de trouver où sont disséminées ces 10 planches parmi toutes celles exposées de l'univers des légendaires. Quand j'ai commencé la série, je ne m'attendais même pas à faire un 2e tome. Tellement au départ, je ne croyais moi-même pas en ma propre série. Voilà, le format jeunesse, c'était pas ce que je souhaitais faire au départ. Et c'est vrai que lorsque j'ai commencé à faire les légendaires, je ne savais pas si j'allais être capable de faire de la bonne BD jeunesse avec les bons ingrédients, le bon dosage d'humour, d'action, d'aventure. Les années passant ont prouvé que oui, et j'en suis heureux. Mais de là à imaginer qu'un jour, cette série devienne l'un des best-sellers, l'une des BD jeunesse les plus lues de ces 10 dernières années, qui aurait pu imaginer une telle chose? Aspect méconnu du festival, des espaces réservés aux professionnels comme le marché des droits, un sujet de Sébastien Branger. Je suis venue principalement pour vendre les BD de mes clients français et allemands en Amérique du Nord et UK. Et je viens chaque année à Angoulême puisqu'on est éditeur de bande dessinée en langue anglaise, donc on achète les droits de BD franco-belge. Quand ils viennent ici, ce qui les étonne, c'est la variété. C'est que c'est de petit, c'est grand, c'est difficile de se dire c'est quoi un BD. Tu sais, quand tu dis c'est quoi un comics, c'est à peu près ce que c'est, donc il y a, mais c'est quoi un BD? Et donc ils viennent ici, ils adorent le concept que c'est vraiment une énorme variété de produits. Les affaires, bah, écoutez, ça marche plutôt bien en ce moment, donc ça va, on a un marché qui se développe très bien. Ça commence vraiment à prendre pied, mais ce n'est pas les grandes ventes, et c'est ça ce qui est attirant pour les Américains, ou surtout les Anglo-Saxons, c'est que pour une petite somme, vous pouvez acheter le droit à une série par exemple complète de 12 volumes, 6, 3. Il fallait peut-être revoir un peu le concept de la BD, ajuster certaines choses. Nous, c'est ce qu'on a fait et donc on n'a pas vraiment de difficultés pour faire connaître et pour permettre le développement de la BD à l'étranger. Il y a un éditeur par exemple avec qui j'ai essayé de convaincre d'acheter les BD franco-belges, ils n'ont jamais rien acheté et je les avais fait venir ici et l'année dernière ils ont acheté 68 titres, donc ils sont allés de 0 à 68. Et puis des affiches originales sont apparues dans les rues d'Angoulême. Elles sont l'œuvre de Jos Vaart et de ses amis. Direction l'atelier néerlandais, un sujet de Loïc David. On est dans les ateliers néerlandais. Cette année, les auteurs de bande dessinée néerlandais, une vingtaine, sont venus spéciales pour faire des affiches. On dessine pendant la journée, on réagit à la Festival d'Angoulême ou bien à l'actualité et ces dessins sont imprimés en sérigraphie et collés dans les rues d'Angoulême.
c'est une méthode plus active que faire une exposition. Une exposition est défensive, on demande des gens de venir. Et ici, c'est plutôt qu'on donne les gens dans la rue notre exposition. Et avec ce système-ci, un ancien système, on est visible dans la rue instamment. On voit une sorte de respect entre les auteurs. Et pour moi, quand je visite Angoulême, je vois tous les jeunes auteurs qui commencent à dessiner et ils sont très très bien. Et je me demande, quand je retourne, il faut travailler plus fort parce qu'il y a une nouvelle génération et ils sont très très forts. Donc c'est une inspiration aussi. Le public a pu rencontrer aujourd'hui de nombreux auteurs internationaux, l'anglais Pat Mills, les japonais Maruo Kaneko, l'américain Peter Blegvad, l'israélienne Rutu Modan. Quant au concert de dessin, les invités vedettes du jour étaient le chinois Li Kunwu, l'américain Paul Pop et le français Étienne Davodo. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau journal.